À ne pas manquer. Lecture de visage et divination. Honnêteté envers tous, jeunes et vieux. Dernière prédiction. La place du père de l'enfant est ici. Gagner de l'argent tout en cherchant. À ne pas manquer, vraiment. Une prédiction coûte seulement. Maman, est-ce que vin sera bon? C'est trop bon marché. Vraiment pas? La dernière fois que je suis descendu de la montagne. Un baozi. C'était seulement un yuan. 20 baozi. Ce n'est pas cher, non? Que venez-vous faire ici? Qui vous a permis de vous pavaner et de frauder ici? Regarde bien. Je suis une si jolie fille. Ou je ressemble à une fraudeuse? Grand frère. Faisons une voyance. C'est très précis. Ne raconte pas d'histoire, Phil. Ne touche pas à mes affaires. Ne bully pas ma maman. Ici, c'est le siège de la société UO. Maman. Toi, tu te comportes comme un voyou, n'est-ce pas? Moi, voyou. Je ne peux même plus bouger mes jambes. Comment se comporte-t-on comme un voyou? Mécanique. Je ne peux même plus bouger mes jambes. Comment se comporte-t-on comme un voyou? J'ai toujours l'impression que c'est un peu familier. Est-ce que j'ai vraiment si bonne chance? Dès que je descends la montagne, je trouve. Papa. Je suis désolé. Cet homme-là. En compensation. Que dirais-tu si je te faisais une lecture de visage? Dépêche-toi de les éloigner. Afin que je ne finisse pas avec une moitié de visage. Je vais aussi en pâtir. C'est le directeur général Yo. Ne touche pas à mes affaires. Papa. Ne laisse pas les étrangers maltraiter maman. Petit. Es-tu sûr, de ne pas te tromper de personne? Xiaxiao ne s'est pas trompé. Chut. Maman n'a pas encore fait de lecture pour être sûre. Pas besoin d'être sûre. Maman a dit. Je suis le papa de Xiaxiao. Grand et beau. On voit tout de suite que ce n'est pas une personne ordinaire. Tu as des vertus qui te protègent. Et en plus, tu es beau. C'est forcément toi. Si seulement j'avais aussi une fille comme ça, ce serait super. Pourquoi devrais-je me confier à ce groupe froid et complexe? Le groupe UO. Pas d'inquiétude, directeur général UO. Je vais immédiatement emmener ces deux escrocs. Attends, je ne suis vraiment pas un escroc. Je vais te fournir une preuve. C'est toi. Tu as commencé à avoir de la malchance il y a 4 ans. Se coince les dents en buvant de l'eau. Faire des paix en marchant. Tu es aux toilettes et tu es encore constipé. Directeur général Yo. Elle te maudit. Babillé. Elle a même tout deviné. Tu es tellement malchanceux que tu es gravement malade. Il y a 2 ans, ton affaire a commencé. Pas grand-chose ose. Ruiné. Même. Possession par une étoile maléfique. Étoile maléfique. Cette étoile maléfique touche ta famille. Pas bon. Ta grande-mère est sur le point de mourir. Escroc. Pas bon. Ta grande-mère est sur le point de mourir. La prochaine étape. Est-ce que tu vas me demander de l'argent maintenant? Avec une escroquerie de bas étage comme ça. Et tu dis que tu n'escroques pas. Je ne t'ai pas trompé. Tu es possédé par l'étoile solitaire du loup céleste. Ta grande-mère est vraiment sur le point de mourir. Ça suffit. Une claque et ça s'arrête là. Je n'ose même pas imaginer. Que vont faire ces 2 personnes ensuite? Que vont-ils faire? Sortir escroquer avec un enfant. Et faire des grandes déclarations. Dans ce monde, personne n'écoute même les vérités. Agent de sécurité. Fiche le camp. Dépêche-toi de partir. Ce n'est pas que je ne t'ai pas trompé. Dépêche-toi de partir. Ce que je viens de dire est la vérité. Je n'ai pas menti. Tu crois? Quoi? Arrête. S'il te plaît, viens avec moi à l'hôpital. Bien que la vieille dame ait été sauvée, la situation n'est pas rose. Peu importe combien cela coûte. Il faut sauver ma grand-mère. Et la ramener. Jeune maître Yo. Nous avons vraiment fait de notre mieux. La maladie de ta grand-mère. Je peux la guérir. Tant que tu me donnes ce montant. 50 millions. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais pourquoi devrais-je te croire? 5 millions. Pas besoin. 5 000 suffisent. 5 000. Bien qu'elle puisse tirer les cartes. Mais pourquoi devrais-je croire qu'elle peut guérir? Pour 5 000. Fais-lui montre de ton talent. C'est incroyable. J'ai même plus mal à la poitrine. Tant que vous pouvez sauver ma grand-mère. Je te promets tout. Ne t'inquiète pas.
C'est garanti. Cette femme inconnue m'aide autant. Toi, sale type. Ne fais pas de mal à ma maman. Xia Xiao. Ça va? Ça va. Et toi? Je vais bien aussi. Grand frère, meilleur médecin interniste, est complètement désemparé. Comment peux-tu leur permettre de faire n'importe quoi? Si quoi que ce soit arrivé à grande-mère, qui va assumer cette responsabilité? Qui ose intimider Xiao Xiao? Je vais me battre avec toi. Je vais assumer ça. Grand frère, on ne peut pas dire ça. Si quelque chose arrivait à grande-mère, vous, le groupe UO, le poste du président, je crains qu'il ne soit plus maintenu. Si elles ne parviennent pas à soigner grande-mère, je suis prêt à démissionner. Quitter le groupe UO. D'accord. Alors faisons comme grand frère a dit. Dans la chambre, il y a un maître. Une formation de mère fantôme spécialement mise en place. Rassembler l'énergie négative. Cette vieille dame, elle ne passera pas la journée. Alors allez essayer. Papa, je vais absolument guérir arrière-grand-mère. Ne t'inquiète pas, je te rendrai une arrière-grand-mère en pleine forme. Grand frère, la personne que tu as choisie, on dirait qu'elle ne fait pas le poids. Je te conseille plutôt de te dépêcher, de démissionner. Si grande-mère transforme le malheur en chance, celui qui devrait démissionner à ce moment-là, ce sera toi. Il y a même quelqu'un qui monte une formation de mère fantôme pour nuire. Fille de briser le mal. D'accord. Maman, pourquoi tu ne viens pas m'aider? Je ne suis qu'un enfant de 5 ans. D'accord. Regarde ce que je fais. Aiguille d'argent pour traverser les épreuves. Vas-y. Ce truc est vraiment incroyable. Regarde, je ne te laisse pas partir. Grand frère. Je pensais que tu avais trouvé. Quel genre de maître éclairé? Je ne m'attendais pas à ça. Que tu aies trouvé un charlatan. Univers et cosmos. Emprunter la loi de l'infini. Briser le mal. Résoudre. Maman est vraiment géniale. C'est tout simplement absurde. Si cela pouvait vraiment guérir et sauver des vies. Écris mon nom Buo à l'envers. Ne sont-elles vraiment que des escrocs de l'industrie? Pouvoir prédire que grande-mère est en danger. N'est-ce qu'une coïncidence? Grande-mère, tu es réveillée. Ça me stresse à mort. Grande-mère, grande-mère. Papa, ne t'inquiète pas. L'état de arrière-grand-mère est fragile. Laisse-la dormir un moment, ça ira. Oh non. Comment la formation a-t-elle été brisée? Il y a tellement de maléfices sur elle. Dis, est-ce que tu as fait quelque chose d'injustes actions? Ça ne te concerne pas. Grand frère. Même si grande-mère se réveille. Et alors? Toi, le boiteux, président, le groupe UO. Combien de personnes te respecteront? C'est mon affaire. Pas besoin que tu t'en inquiètes. Sors. D'accord. La réunion des actionnaires dans 3 mois. Je me demande combien de temps tu pourras encore fanfaronner. Grand frère. Tu ne danseras pas encore longtemps. Quand tu seras mort, le groupe UO sera à moi. Toi, le vilain. Ne maudis pas mon papa. Fille de maman. Fille de maman, ça va. Maman, ça va. Il a des artefacts très puissants sur lui. Vous pensez pouvoir m'abîmer? Sur moi. Il y a un talisman donné par un maître. Vous, que pouvez-vous faire contre moi? Ce talisman est si chargé de malice. Quelle est l'origine de ce maître? Avec toi. Tu n'es même pas digne de le savoir. Le nom du maître. Grand frère. Aujourd'hui, tu as de la chance. La prochaine fois, tu ne seras pas aussi chanceux. Arrête-toi. La maladie de grande-mère. Est-ce que c'est toi qui as manigancé ça? Et aussi, tu t'en prends à un enfant.
Tu ne sais même pas dire désolé. Tu ne diras même pas une seule excuse. Même si c'est moi qui l'ai fait, qu'est-ce que ça change? As-tu des preuves? Si ce n'était pas pour cette vieille dame, qui te protège, la position de président du groupe UO m'appartenait déjà. Tu ne crois pas que Père t'a laissé des actions, et que tu peux faire tout ce que tu veux, tant que je suis là. Le dividende de fin d'année de l'entreprise. Tu ne recevras pas un centime. Oserais-tu? Ne crois pas que parce que je t'appelle grand frère, tu peux me donner des ordres. Je suis le président du groupe UO. Le dividende de fin d'année de l'entreprise, c'est moi qui décide. Vieille infirme. Si tu oses me toucher un seul centime, je te fais payer cher. Qui a dit que c'était un vieil infirme? Je peux guérir sa maladie. Je peux soigner sa jambe. Je te le dis. Il n'est pas seulement un infirme. Lui, ne va pas vivre longtemps non plus. Si tu ne te reprends pas, je vais te faire regretter. Tu penses que j'ai peur de toi? J'ai avec moi un talisman d'un maître. Avec vous, ce genre de compétences de pacotille, je ne vous respecte même pas. D'autant plus que, il y a 5 ans, j'ai perdu la sensation dans mes jambes. Ta jambe. Il est absolument impossible de guérir. On dit que mes jambes. Grande-mère vient à peine de se réveiller. Je ne veux pas que quelqu'un dérange son repos. Sortez. Laissez-moi juste essayer. Je peux vraiment guérir. Il y a 5 ans, j'ai perdu la sensation dans mes jambes. Au cours de toutes ces années, j'ai cherché partout. Tous les grands médecins du monde. On dit que mes jambes sont incurables. Tes jambes n'ont pas de sensation. Ce n'est pas à cause d'une maladie. C'est à cause d'une énergie maléfique dans ton corps, qui a écrasé les nerfs de tes jambes. Tant que j'utilise une aiguille d'or pour chasser le mal, tes jambes peuvent se rétablir immédiatement. Grand frère, ne te précipite pas à chercher n'importe quel médecin. Ne fais pas attendre. Tes jambes ne guérissent pas. Tu pourrais même perdre ta vie. Mes affaires n'ont pas besoin de ton intervention. Je suis prêt à essayer. Grand frère, regarde-la. Ce n'est pas juste une arnaqueuse. Une mendiante? Es-tu vraiment en sécurité en la laissant te traiter? Je vais guérir. Mets-toi à genoux devant moi. Très bien. Je ne vais pas seulement m'agenouiller. Je te ferai 3 prosternations. Comme tu l'as dit. Il y a 5 ans, j'ai échangé mes destinées avec Yuo Shaoting. J'ai changé de destin. Il ne survivra pas quelques années. Si cette femme le tue en le soignant, à ce moment-là, la famille Yuo sera immédiatement à moi. Pourquoi l'aura maléfique devient-elle de plus en plus forte? Grand frère, tiens-toi debout. Laisse-moi voir. Patron, Yuo Shaoting. Yuo Shaoting. Patron, patron, médecin. Que est-il arrivé à maman et papa? Ne t'inquiète pas. L'aura maléfique en lui a déjà été dissipée pour la majeure partie par moi. Il se réveillera dans un instant. Comment? Les sorciers d'aujourd'hui ne fonctionnent pas avec cette méthode. Tu comptes juste inventer, n'est-ce pas? Et en plus, tu es vraiment en train de le tuer. Alors je dois te remercier. Ne t'inquiète pas. Même si tu meurs, il ne mourra pas. Toi, petite adorable, inconsciente du danger. Habillée de manière si étrange. Je n'avais pas remarqué. Tu es en fait assez jolie. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Suivre ce boiteux, Yuo Shaoting, n'a pas d'avenir. Pourquoi fais-tu semblant d'être une femme vertueuse? J'ai déjà vu beaucoup de femmes comme toi. Oh non. Tout à l'heure, pour traiter la jambe de Yuo Shaoting, mon énergie spirituelle est déjà complètement épuisée. Ce n'est pas juste une question d'argent? Une fois que j'aurai l'argent de la famille Yuo, je pourrai tout te donner. Espèce de scélérat. Tu ne peux pas t'en prendre à ma maman. Xiaxiao. Tout va bien? Attends un peu. Je vais te faire passer un bon moment. Matériel. Lâche-moi. Lâche-moi. Ne bouge pas. Ne la touche pas. Ne me fais pas le dire une deuxième fois. Ne la touche pas. Grand frère. Je rigole avec toi. C'est juste une blague. Te tuer ne fera que me salir les mains. Sors. Comment pourrait-il se lever? Est-ce que moi et lui, le fait d'avoir échangé nos destinées, que est-ce qui s'est mal passé? Te permettre de malmener mon papa et ma maman. Ce talisman peut te porter malheur pendant un mois. Ta jambe peut se lever.
Mon cœur. Pourquoi bat-il si vite? Ce sentiment. Pourquoi est-ce si familier? Que fais-tu? Mon jambe ne tient pas encore. Bien que je t'ai aidé à enfoncer l'aiguille d'or, j'ai temporairement rétabli la circulation. Mais pour se lever et marcher, il me faudra un mois. Tu veux dire que, dans un mois, je pourrai me tenir debout complètement. Je m'en vais d'abord. Je dois aussi emmener Xiaxiao pour retrouver papa. Xiaxiao est parti. Le père de Xiaxiao l'est aussi. J'aurais dû y penser plus tôt. Elle est déjà mariée depuis longtemps. Ce n'est sûrement pas celui que je cherche. Cette femme. Je l'ai rencontrée ici même. Quand j'ai rencontré ton père. Faisons le compte. Peut-être que nous aurons des indices. Il y a effectivement une réaction. Attends-moi ici. Je vais chercher papa. Ah. C'est ici que j'ai rencontré King King. Ne me dis pas qu'elle n'a laissé rien d'autre que ce demi-pendentif? Pas un seul indice? Comment cela peut-il être toi? Que fais-tu ici? Je suis ici pour retrouver le papa de Xiaxiao. Mais pourquoi la personne désignée par le pendentif? C'est toi. Pourquoi maman n'est-elle pas encore là? J'ai tellement faim que mon ventre va éclater. Ça ne va pas, je dois aller chercher maman. Sauve-moi. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta mère. D'avoir offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas. Maman, sauve-moi vite. Que se passe-t-il? J'ai cassé le talisman de Xiaxiao. Elle doit avoir des ennuis. Suivez-la. Oui. Jeune reine. La personne a déjà été attrapée. Regarde. À quoi bon attraper un enfant? Ce que je veux, c'est toi. Faites sortir sa mère. Si elle est vraiment ce qu'elle prétend, elle la guérit. La jambe de Yo Shaoting. Tu ne recevras pas un centime. Rassurez-vous. Ce petit a été attrapé. Cette femme-là. Elle ne pourra certainement pas s'échapper. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé ma localisation à ma maman. J'ai envoyé la localisation. Ma maman est vraiment impressionnante. Libère-moi vite. Sinon, tu vas avoir de gros ennuis. Toi, petite chipie. Regarde comment je vais te gérer. Je peux te dire. J'ai un couteau, tu sais. Ce couteau-là, si je ne fais pas attention, et que je te coupe par accident, c'est toi qui vas avoir des ennuis. Ou c'est moi qui aurai des ennuis. Xiaxiao. D'accord, d'accord, d'accord. Tu t'es jeté dans le piège, n'est-ce pas? Regarde cette fois. Comment je vais m'occuper de vous deux, mère et fille. Maman, je me sens vraiment mal. Tout va bien? J'ai de la fièvre. Je dors comme un petit cochon. Elle est si jeune. Comment cela a-t-il pu arriver? Une maladie si grave. Il y a une énergie maléfique dans le corps de Xiaxiao. Je ne peux pas l'éliminer. Avec le temps, elle ne pourra naturellement plus le supporter. La seule solution est de retrouver son père biologique. Utiliser le destin de son père biologique. Pour l'apaiser. Quel rapport cela a-t-il avec moi? J'ai remarqué que chaque fois que Xiaxiao s'approche de toi, son énergie maléfique disparaît un peu. Est-il possible que tu sois son père? Ne raconte pas n'importe quoi. Je ne t'ai même jamais touché. Comment cela pourrait y être? Avoir un enfant avec toi? C'est vrai. Pourquoi ne me donnerais-tu pas ta date de naissance? Pour que je puisse faire des calculs? Non. Je t'en prie. Cela est vraiment important pour Xiaxiao. Su Shangxing. Est-ce à cause de moi?
Quelqu'un a forcé ta destinée. J'ai été victime de cela. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Cette affaire doit être examinée lentement. Alors pendant cette période, toi et Xiaxiao, vous pouvez rester chez la famille Yuo. Est-ce que ça va? Tout est pris en charge. Ce que la famille Yuo peut vous offrir, ce n'est pas seulement le logement et la nourriture. Tu es une très bonne personne. Viens ici. On dirait que je ne suis pas au bon moment. Tu es bien. La nouvelle petite amie de Shaoting, n'est-ce pas? Petite amie. Moi. Vous, les jeunes. Ne soyez pas timides. Bien que Shaoting ait des difficultés à se déplacer, il a un bon cœur. Il sait bien s'occuper des gens. S'il ose te harceler, n'hésite pas à le dire à Grande-mère. Je t'aiderai à le remettre à sa place. Grande-mère, ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas moi. Tu n'es plus un enfant. Tu devrais déjà être marié. Je trouve que Shang-Xing est très bien. Et en plus, comment ai-je dit n'importe quoi? Votre histoire à tous les deux. C'est l'assistant Zhang qui me l'a dit. Zhang Yuan. D'accord, d'accord. Tôt ou tard, je vais t'envoyer, en Sibérie, vendre des réfrigérateurs. Cela est un bon produit de la famille du mari. Est toujours donné au premier-né. Shaoting est le premier petit fil. Cela devrait t'appartenir. Merci, grande-mère. Grande-mère, tu es vraiment gentille. Grande-mère. Ceci est pour la jeune madame de la famille Yuo. Comment cela peut-il lui être donné? Pourquoi ce n'est pas approprié? Bien que je ne veuille pas le faire. La jeune madame de votre famille Yuo. Mais, je ne suis pas si mal en point. Je suis amplement à la hauteur pour toi. D'accord. Tu es digne. Prends ce que grande-mère m'a donné. Même si tu n'es pas d'accord, ça ne change rien. En voyant votre relation, je suis rassurée. Cela me rassure. Shaoting, dans 3 jours, la femme du gouverneur de Jiangnan viendra à Yancheng, organiser une soirée privée. À ce moment-là, n'oublie surtout pas d'emmener Shang-Xing avec vous. Grande-mère, ne vous inquiétez pas. Shang-Xing m'a beaucoup aidé. À ce moment-là, je m'assurerai de présenter à tout le monde, de la meilleure façon possible. Très bien, très bien. Cependant, Shaoting, je voulais juste demander, qui est cet enfant? C'est ma fille. Elle est la nièce de Shang-Xing. Elle est tombée malade. Donc nous, venons juste lui rendre visite. Je pensais même que, vous me cachiez, que vous aviez même un enfant. Si seulement, j'avais une petite fille si bien élevée. C'est maintenant que je suis partie. Je peux aussi fermer les yeux. Grande-mère, ne dites pas ça. D'accord, d'accord. Moi, je vais d'abord rentrer. Vous deux, tenez-vous bien. Grande-mère, je te raccompagne. Tu étais juste devant la vieille dame. Pourquoi ne pas laisser? Je dis que Xiaxiao est ma fille. Grande-mère, ces derniers jours, rarement aussi joyeuse. Pour le bien du bracelet, fais-moi plaisir et joue un peu. Ne t'inquiète pas, tant que tu es prête à accepter. Les frais médicaux de Xiaxiao, je les prends tous en charge. Et puis, que est-ce que tu veux acheter? Je te l'achète tout. Je te garantis que tu seras satisfaite. Dans ce cas, ce n'est pas impossible. Je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. De toute façon, le bracelet va bien. Ah. Est-ce que quelque chose est arrivé à ta famille? Mon frère a eu un accident de voiture. Je vois que ton frère ne va pas si mal. Au contraire. Toi, ce front est sombre. Il y a un désastre sanguin. Tu ferais mieux de ne pas aller voir ton frère. C'est de ma faute de t'avoir heurté. Mais tu ne devrais pas me maudire comme ça. Je ne te mens vraiment pas. Tu ne peux pas aller chercher ton frère. Ne bouge pas pour l'instant. Que faites-vous? Lâchez la dame. Vous cherchez la mort? Cette dame. Peut-être qu'il y a entre nous un malentendu? Je suis Yo Shaoting du groupe Yo. Elle est ma petite amie. La famille Yo de Yancheng. La famille Yo de Yancheng. Sa valeur est bien au-delà de 1000 milliards. Elle n'aurait pas à utiliser de telles méthodes pour escroquer de l'argent. Que se passe-t-il exactement? Explique-moi clairement. Ma petite amie, elle a justement quelques compétences occultes. Vous
Pourriez peut-être l'écouter d'abord. Un jeune homme. D'où viendrait-il avec de telles compétences? Mon frère et moi, nous sommes inséparables. Il ne me ferait jamais de mal. Madame, cette fois-ci. Cela peut être dangereux pour votre vie. Tu me crois? Si tu ne me crois pas, je peux t'accompagner. D'accord. Allons le chercher maintenant. Si rien ne se passe aujourd'hui, même si tu fais partie de la famille Yo, tu devras t'excuser. Suivez-moi. Je l'ai dit. C'est mon propre frère qui a eu l'accident. Quoi qu'il arrive, il ne pourrait jamais me blesser. Si vous êtes sain et sauf, ce n'est pas si mal, non? Pourquoi être aussi agressif? Vous, la famille Yo, envoyez des gens intentionnellement, pour semer la discorde entre nous, frères et sœurs. Cette affaire, je ne suis pas si facile à gérer, à en rester là. Tout à l'heure, nous ramènerons madame. Il faut en parler à quelqu'un. À quel point il est ridicule que les Yo fassent cela. Je ne mens vraiment pas. Ce n'est rien. Je te crois. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas la famille Yo perdre la face. Au secours. Lâchez madame. Ne bougez pas. Ne blessez pas les gens. Espèce de fille. Relâche vite. Tu oses encore insulter? Pas de politesse. Allons-y. Tu m'as fait peur. Que est-ce qu'il y a? Je suis impressionnant, non? Et quoi? Mon frère n'a pas eu d'accident du tout. Quelqu'un l'a planifié intentionnellement. Pour me kidnapper. Tu es vraiment un devin. Si tu n'étais pas là aujourd'hui, ma vie serait en danger. Petite fille. Que veux-tu dire? Que veux-tu? Tant que tu parles, je te promets tout. Pas besoin. Faire une bonne action chaque jour. C'est la tradition de notre école. Ce n'est pas possible. Tu as été drogué. Faire une bonne action chaque jour. Considérons cela comme un respect de la tradition de l'école. C'est toi. C'est toi. Que fais-tu? Que est-ce que tu fais avec tes mains? Tu as vu un fantôme. En plein jour. Su Shang-Xing. Beau nom, beau nom. Ajoutons un contact. Si tu as des difficultés à l'avenir, n'hésite pas à venir me voir. Pas de problème. Scanne-moi. Elles ne sont qu'une mère et sa fille. Si je confirme à la hâte, cela ne donnerait-il pas l'impression que la famille Yo utilise sa position pour écraser les autres? Mieux vaut d'abord confirmer. Demandons ensuite. Que est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? D'accord. Il est temps de rentrer à la maison. Eh bien, je suis une voyante. Si tu as besoin de moi à l'avenir, je te ferai 20% de réduction. Allons-y. Pauvre infirme. Madame. Cette mademoiselle Su a l'air. En fait, elle semble assez capable. Pourquoi ne pas simplement la garder ici? Plus on est un expert en marge de la société, plus il faut être poli. De plus, elle fait partie de la famille Yo. Dans 3 jours, il y a une fête, non? On se verra à ce moment-là. Peut-être. La maladie du gouverneur. Il y a vraiment un moyen de le sauver. Tu n'as pas dit que Xiaxiao est à mes côtés. Le mauvais sort sur elle sera réprimé. Alors ces 2 derniers jours, je vais plutôt dormir à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire. Avant, lorsque Xiaxiao était à la montagne, elle perdait souvent connaissance. Elle se réveillait après 3 ou 5 jours. De toute façon, rester ici ne sert à rien. Je ferais mieux de rentrer chez toi d'abord. Voyons s'il y a quelque chose chez toi qui pourrait apaiser l'aura néfaste de Xiaxiao. Ça marche. Avec ce pendentif en jade, lorsque tu te réveilleras, maman saura. Tout à l'heure dans la chambre, qu'est-ce que tu as apporté à Xiaxiao? C'est un talisman de ma secte. Un amulet transmis depuis des générations. Attends une minute. Shang-Xing. J'ai un peu soif. Peux-tu m'acheter une bouteille? Attends ici un instant. Assistant Zan. Va vérifier. Si Su Shang-Xing est venu à Yuncheng dans les 5 dernières années. A-t-il déjà été à Yuncheng? Est-ce que le directeur Yo a autre chose? Va à l'hôpital pour prendre un cheveu de Su Xiaxiao. Vérifie avec mon ADN. Directeur Yo. On y va tout de suite? Ne le fais pas. Reçu. Ne veux pas. Si tu ne veux pas, alors ne le fais pas. Pourquoi criais-tu aussi fort? Que se passe-t-il? Shang-Xing, au secours.
C'est normal ici. Comment les freins ont-ils pu tomber en panne? Tu as vraiment pas de chance. Allons si vite. D'accord. Doucement. Doucement. Villa de la famille Huo. Que est-ce que c'est? Tu es maintenant, en théorie, ma petite amie. Cela représente aussi l'honneur de la famille Huo. Tous ces vêtements viennent de Paris. Ils ont été expédiés par avion. Ce vestiaire est rempli de vêtements, préparés pour toi. Tu veux dire que ces vêtements sont tous à moi? Ils sont vraiment neufs. Les étiquettes n'ont même pas été enlevées. 4 ou 5. 6-0. Les vêtements sur mesure prennent quelques mois à réaliser. Ce sont tous des vêtements prêts à porter. Si mademoiselle Su n'aime pas, je trouverai une autre solution. Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que c'est trop cher. Je n'ose pas les porter. Ça, tant d'argent, il me faudrait combien de lectures de visage pour le récupérer? Je l'ai déjà dit. Ce sont des cadeaux pour toi. Rien que pour le fait que tu peux guérir ma jambe. Ces vêtements, ça ne vaut pas grand-chose. Va chercher 2 maquilleurs, pour bien la préparer. Oui. Non, non, pas besoin. Je peux me maquiller toute seule. Vraiment. Fais-moi confiance. Mettre du maquillage sur un personnage en papier, c'est aussi se maquiller. Ça doit être à peu près ça. D'accord. Directeur général Yo. Pourquoi cela prend-il si longtemps à sortir? Cette fille se maquille. Ça peut prendre un peu plus de temps. Sinon, je vais vous servir une tasse de café. J'ai fini de me maquiller. Que est-ce qui se passe? Ce n'est pas beau? Je pense que c'est plutôt joli, en fait. Tu t'es maquillée comme un personnage en papier. Es-tu prête pour la fête? Pour les faire peur? Comment le sais-tu? Avant, je maquillais des personnages en papier. Eh bien, trouve-lui 2 maquilleurs supplémentaires. Qu'elle se fasse maquiller à nouveau. Bien, j'y vais tout de suite. Mademoiselle Su. Sinon, vous devriez retourner dans le vestiaire. Votre maquillage a l'air un peu trop extravagant. Ce n'est pas si grave, non? Je trouve ça plutôt bien. Mec droit. Heureusement qu'il fait jour pour elle. S'il faisait nuit, je vivrais au moins 2 ans de moins. Directeur général Yo. Depuis que mademoiselle Su a emménagé ici, ton humeur s'est beaucoup améliorée. Quel bavard. Oui. Mademoiselle Su, tu es vraiment belle. Regarde un peu. Tu pourrais même devenir une star de cinéma. Ah là là, ça ne doit pas être si grave, non?